Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. À toi, dont les parents n'afficheront pas sur Facebook les résultats scolaires. À toi qui sais que les études ne sont pas ton fort, malgré tes efforts. À toi qui as si peur de n'être pas à la hauteur. Sache que ta valeur est ailleurs, tout simplement. Cette absence de réussite ne t'empêchera pas d'être un homme ou une femme qu'on apprécie, qu'on estime et à qui on accordera sa confiance. Tu ne seras pas architecte, tu seras maçon, mais sans toi, l'architecte continuera à dessiner de beaux plans qui ne seront pas construits, car s'il a bien tenu le crayon, toi, tu sais manier la truelle. Tu ne seras pas infirmière, tu seras une brave mère de famille qui soignera bien ses enfants, ses parents peut-être, et le médecin t'en sera reconnaissant. Tu ne seras pas assis devant un magnifique bureau, tu seras un homme manuel, sans lequel le plus grand des bâtisseurs ne sera rien, parce que sans tes mains, rien n'est possible. Tu ne seras pas enseignante, mais c'est pourtant de toi que dépendra le savoir-vivre, le civisme, la respectabilité des enfants que tu vas mettre au monde, et sans toi, l'enseignante a bien du mal. Le diplôme ne donne pas une valeur humaine à l'individu, il lui donne la possibilité d'exercer une profession qui demande une formation. Ce qui fait la valeur d'un homme ou d'une femme, tu le possèdes autant que lui. Tu crois que tu n'as pas ta place dans cette société qui porte au nu les gens beaux, intelligents, populaires, riches ? La société n'est pas quelqu'un, c'est un système. Elle peut te détruire si tu lui accordes trop d'importance, une importance qu'elle n'a pas. La société te fait consommer, rien d'autre. Crois-tu que celui ou celle qui t'aime ou t'aimera aura besoin de ces atouts si futiles pour renforcer ses sentiments ? Crois-tu que le regard que cette personne pose sur toi dépend de cela ? Mets-toi à sa place. Est-ce que j'aime cette personne parce qu'elle a un diplôme, de l'argent, des signes sociaux importants ? Bah non, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pareil de son côté. Crois-tu que tu ne pourras pas être un ouvrier valeureux, un parent formidable, un collègue sympa, un conjoint aimé, quelqu'un sur qui on peut compter ? Tu pourras mieux que quiconque comprendre la faiblesse d'un autre et donc mieux capable de l'aider. Crois-tu donc que l'on doit tout réussir dans sa vie pour accéder au bonheur ? Vois-tu autour de toi des gens qui réussissent absolument tout ? Regarde dans le cimetière. Les titres, les diplômes, les comptes bancaires sont-ils affichés sur les pierres ? Non. Parce que lorsqu'on se souvient de quelqu'un, ce n'est pas de cela qu'on se rappelle, mais de la personne qu'elle fut. L'important dans la vie d'un humain n'est pas le métier qu'il fait, si prestigieux soit-il, mais la façon dont il le fait et y met ses qualités. Le diplôme n'est pas une qualité. Être un homme, c'est aussi connaître des échecs. Et la vraie force est de continuer le chemin malgré cela. Et de cela, tes parents seront fiers, plus que de ton bulletin scolaire. On a besoin de les uns des autres, on a besoin de ceux qui font des études et de ceux qui n'en font pas. On a besoin de tous, on a besoin de toi. Que tu portes un costume 3 pièces, un tablier blanc, un cache-poussière gris ou une salopette, tu as ta valeur comme tout un chacun. Tu es si jeune, laisse-toi le temps de devenir ce que tu vas devenir. Tu n'es encore qu'une petite chenille, mais toi aussi tu seras un papillon, chacun avec ses couleurs. Les parents sont parfois tellement influencés par des choses qui n'ont pas de valeur dans la vie, simplement parce qu'ils ne les ont pas eues. Ils croient que cela va changer le monde pour toi. Mais c'est ta vie, pas la leur. Cependant, ce qu'ils veulent avant tout, c'est que tu sois heureux. On t'apprécie, on compte sur toi. On t'aime. N'oublie jamais ça. Alors l'auteur de ce texte merveilleux s'appelle Odette Dauchot. J'aurais vraiment aimé la rencontrer et partager avec elle les raisons qui l'ont poussée à écrire ce texte que j'ai trouvé incroyable, mais malheureusement je n'ai pas réussi à la contacter. Ce que j'ai lu sur elle, c'est qu'elle avait lu un jour dans la presse locale l'histoire d'un jeune qui s'était suicidé parce qu'il avait raté ses examens. Elle était très touchée de voir un tel désespoir pour une chose qui peut changer avec le temps,
qui aurait pu évoluer autrement si ce jeune homme avait pu s'ouvrir à une oreille amie et attentive. Elle avait trouvé cela affreux. D'où ce texte. Voilà, ce qu'elle disait à l'époque sur son texte, c'est qu'elle disait « J'espère qu'au moins mon texte aura pu réconforter ceux que je visais. Et moi, j'espère qu'en l'ayant lu, j'aurai aussi touché quelques cœurs. » Merci. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.